Mesdames et messieurs, l'article 3 et l'article 52 de la loi camerounaise relative à la protection des données personnelles représentent une curiosité. Ces articles, d'un point de vue général, ne sont pas forcément liés, mais écoutez-moi, je vais vous dire pourquoi. Je m'appelle Laurent Fabrice Zengue, je suis Data Privacy Manager, je suis spécialiste du droit privé général, du droit des données, du droit de l'arbitrage, du droit international des affaires et par-dessus tout, du droit du numérique et du management et de la protection des données personnelles. Alors, l'article 3 de la loi camerounaise détermine les champs d'application de cette loi. Généralement, il y a trois champs d'application relatifs à la protection des données personnelles. Il y a d'abord le champ d'application par l'établissement qui fait que toutes les personnes physiques ou morales installées sur le territoire camerounais ou établies sur le territoire camerounais sont sous l'empire de la loi camerounaise. Il y a maintenant aussi, en deuxième position, le champ d'application par l'extension territoriale. C'est en fait l'application de la loi à tous les espaces qui sont, du point de vue du droit public international, des espaces du Cameroun. Ça peut être l'ambassade, ça peut être un consulat. Le troisième champ d'application, c'est le champ d'application par ciblage. Celui-ci concerne justement les activités, soit d'offre de biens et de services, qui sont visés par les acteurs du numérique. Et il y a aussi l'hypothèse des acteurs du numérique qui suivent les comportements des Camerounais à distance. C'est ce qu'on appelle généralement le profilage. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que le Cameroun n'a pas retenu le champ d'application par ciblage. Mais passons. Généralement, le champ d'application par ciblage se détermine en analysant un faisceau d'indices qui peut être la langue, la monnaie, les lieux de livraison, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, quand on vient à l'article 52, lui, il dit ceci. Il exclut des copies temporaires faites dans le cadre des activités techniques, de transmission et de fourniture d'accès utilisant un réseau de communication en vue du stockage. Je m'arrête là. En m'arrêtant là, je pense directement aux activités d'hébergement. Et donc, si je comprends bien, cette loi interdit non seulement les activités d'hébergement qui relèvent des traités, cette loi exclut de son empire les activités d'hébergement à l'étranger, peut-être, mais aussi les transferts, les mesures drastiques qui concernent les transferts à l'étranger. Au même moment, elle fait en sorte que les personnes qui pourraient viser le territoire camerounais par les activités de ciblage ne soient pas sanctionnées parce que la loi ne l'a pas prévu. C'est étrange, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense qu'il y a trois choses à faire. C'est que si jamais cette autorité de protection des données voit le jour, elle devra établir des passerelles de coopération avec d'autres autorités. Ça permettra de résoudre cela. D'un autre côté aussi, elle pourra se constituer un guichet unique avec d'autres autorités pour pouvoir poursuivre toutes les personnes physiques et morales qui contreviendraient aux dispositions, qu'elles soient celles qui sont inscrites ou bien alors celles qui ne sont pas suffisamment satisfaisantes. Et pour compléter le, le kit, il faudra que cette autorité-là mette en place des mesures de conformité technique, juridique et organisationnelle de sorte à ce que les données ne puissent pas être exportées ou importées illégalement et sans pour autant qu'il y ait la répression.
Je parle de ce sujet-là dans mon livre intitulé Neuf grandeurs et misères de la loi camerounaise de protection des données à caractère personnel, dont le lien est en description de la présente vidéo. Mais une petite question. Ce dont je viens de parler, à votre avis, il s'agit d'une grandeur ou d'une misère de cette loi? Je suis ouvert à toute discussion. Vous pouvez m'envoyer un message, je vous répondrai. On pourrait discuter longuement, gratuitement sur cet aspect-là. Autrement, vous pouvez aussi accéder à nos autres ressources documentaires où je partage mes modestes réflexions sur la protection des données à caractère personnel. Et donc, sur le site www.idem-de6expert.com, vous me trouverez, on va discuter. En attendant, je vous dis à bientôt.